Le titre de l'exposition, Fiction, théorie, panier, est inspiré d'un texte vraiment qui a été fondateur pour moi, de Ursula Le Guin. Le texte original est intitulé Théorie de la fiction panier. Et donc le texte de Ursula Le Guin, c'est un essai spéculatif qui propose une expérimentation de la pensée. Et l'hypothèse, c'est de se demander si peut-être les premiers artefacts humains n'étaient pas forcément des silex, des embouts de flèches et d'autres potentielles armes qui servaient à l'agression, quoi. Et donc l'hypothèse, c'est de se dire peut-être que, et vraisemblablement, les premiers artefacts humains étaient peut-être plutôt des paniers qu'on utilisait pour la cueillette, la récolte et pour le transport de différentes matières. Ces objets-là nous ont accompagnés depuis l'aube. Et donc c'est une nouvelle histoire. C'est la même histoire, mais revue un autre jour. Alors, le feutre, c'est une pièce qui est issue des pratiques agricoles aussi. Donc, il y a un gisement, c'est la laine, qui n'est pas aussi valorisée que le lait et la viande. Et donc, à partir de cette abondance, essayer de faire une pièce avec en circuit court. Donc là, c'est de la teinture végétale et de la laine de mérinos qui a été feutrée ensemble. Donc là, il n'y a pas de trame. Là, pour cette exposition à Rochechouart, nous avons effectivement effectué des productions spéciales pour l'exposition dans le territoire. Le papier a été réalisé au Moulin d'Hugo, à Saint-Léonard-de-Noblat, qui est un moulin du XVe siècle et qui fabrique des papiers traditionnels qui sont contemporains finalement du château. Et donc le papier traditionnel, il était à l'origine fait de textiles recyclés, donc c'est une forme archaïque de recyclage. Et parce qu'il est fait comme du textile, il a été possible de le traiter comme du textile. Et j'ai aussi fait des feuilles blanc sur blanc, où là, le motif, finalement, il est dans sa structure, dans sa manière d'être stratifié. Et dernière prod, qui est un mécénat de production de la Fondation Martel, à Cognac. J'ai produit des pièces en verre. J'ai travaillé avec eux, donc c'est un couple de souffleurs de verre. Et moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait des formes, j'ai fait des moules en terre crue et en briques dans lesquels ils sont venus souffler dans le moule. Et le moule agit comme une espèce de contrainte qui va donc contraindre la forme d'une manière plus ou moins architecturale ou plus ou moins organique. Et en découle en fait la forme soufflée qui est tenue dans le sens du soufflage sur là où était la canne et ça c'est mon ami Clément Rodilski qui m'a demandé ça et je trouvais ça très beau. C'est que les pièces elles tiennent sur le souffle. À l'entrée de l'exposition, j'ai mis une poterie traditionnelle qui est un pot à lait, je dirais de Bourgogne ou de Puisay, mais on ne sait pas. Donc c'est un objet anonyme. Donc c'est à la fois un hommage un petit peu au type de muséographie d'art tradition populaire de Georges Rivière. Mais cette idée du contenant, et il y a aussi une cabane de feuillardier au tout début qui est une cabane qui ressemble à un tumulus quand tu arrives. On dirait un tumulus, une pile de copeaux. Et tu ne sais pas que c'est creux finalement. Au début, tu arrives, tu te dis, waouh, il y a une grosse pile de copeaux. Et il y a une entrée des deux côtés. Et c'est comme un panier. Et d'ailleurs, Ursula Le Guin le dit, la maison, en fait, finalement, c'est comme un gros panier avec des gens, quoi. C'est des réceptacles. Et cette idée-là du contenant, elle a toujours été
elle m'a accompagné à la fois parce que ces questions de l'économie de subsistance, je les questionne et ça m'habite depuis mon expérience agricole. Quelles sont les formes de culture vivrière et voilà, et quelle économie de subsistance, qu'est-ce que tu peux cultiver et comment ça te nourrit. Donc le contenant, ça a été fondateur en fait dans toute ma pratique, et effectivement le contenant en céramique, donc c'était pour contenir les productions agricoles, mais finalement en fait l'art de la poterie, et c'est là où ça rejoint la vannerie et même le verre soufflé, même si là dans mon cas on n'a pas tout à fait ouvert les formes, mais c'est quand même de sculpter le vide. Alors le 3e étage, on a procédé sur une installation horizontale. Il y a 4 sections qui sont rythmées donc par ces cheminées, et on a d'abord en fait comme dispositif, il y a les feutres des plans, qui est en fait une usine de feutres locale qui est sur le site Corot, et c'est des feutres d'imprimerie. J'ai été agréablement surprise à quel point ça fonctionnait bien comme dispositif de soclage. Et en fait, le contraste entre les matériaux, la brique, la charpente, le parquet, les tapis, ils fonctionnent vraiment bien pour identifier en fait des îlots, à la fois même des zones de protection pour les pièces, quoi. Et il y a plein de qualités formelles du tapis qui ont très bien fonctionné en fait, à la fois structurellement et en termes de dispositif. Et c'est intitulé Habitat parce que je pense que il y a effectivement les enjeux d'environnement et de comment on habite et comment on est habité par un territoire. Et ce rapport au territoire, effectivement, les matériaux sont sourcés plus ou moins localement, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui viennent de mon atelier, donc qui viennent de moi. Après, il y a des éléments comme le feutre qui vient localement. Aussi, donc dans les termes de partenariat, il y a eu des partenariats de production et des partenariats en nature. Donc là, on a des éléments minéraux, donc des pierres de taille, des pierres de construction et de la matière minérale qu'on a empruntée, qui sont soit issus du réemploi, enfin qui sont issus de la récup, des constructions de bâtiments, et puis après il y a les carottes géologiques. C'est vraiment une forme d'installation, c'est-à-dire que c'est une forme qui répond à une architecture spécifique et qui prend forme sur place.